Les lumières de la scène étaient chaudes contre ma peau, le bois poli du podium brillait sous elle. Mon nom résonnait dans la salle. Rowena Mersey, et des applaudissements polis s'élevaient de l'audience alors que je m'avançais pour recevoir mon diplôme de MBA. J'ai souri à l'appareil photo, tenant le dossier comme le photographe l'avait demandé, mais mes yeux dérivaient vers la droite. La rangée réservée à ma famille était bien en vue, vide. Cela n'aurait pas dû me surprendre. Pourtant, la vue a touché quelque chose de profond, un soupir creux à l'intérieur de ma poitrine. J'avais gardé un mince, stupide espoir que peut-être cette fois serait différent. Peut-être qu'ils mettraient de côté n'importe quelle excuse qu'ils avaient inventée et se présenteraient pour moi. Mais les sièges vides racontaient la vérité, comme ils l'avaient fait à chaque autre étape importante en leur absence. Les souvenirs comblaient le vide. Mon 16e anniversaire, quand Belle a eu un week-end à New York pour un atelier de danse unique, tandis que j'ai eu un gâteau acheté en magasin laissé sur le comptoir de la cuisine. Mon bal de fin d'études, quand mes parents sont arrivés en retard parce qu'ils devaient emmener Belle à une séance photo. Le dîner de bourse auquel j'ai assisté seul parce que ce n'est qu'une formalité et qu'ils ne voulaient pas prendre leur soirée de travail. Belle avait 3 ans de moins, leur enfant d'or. Chacune de ces fantaisies devenait un projet que toute la famille soutenait. Mes rêves, en revanche, ont été accueillis par des rappels à être pratiques, autosuffisantes, et à ne pas attendre de cadeaux. Endurcis-toi, Rowena, disait mon père, comme si la résilience était un manteau que l'on pouvait enfiler à volonté. La poignée de main du doyen a duré juste assez longtemps pour me ramener au présent. J'ai quitté la scène sous les applaudissements d'inconnus, retournant à ma place parmi les autres diplômés, le poids de mon diplôme lourd sur mes genoux autour de moi. Les camarades de classe se penchaient sur leur famille en train d'applaudir, les appareils photo clignotaient, les fleurs étaient échangées. J'ai gardé mes mains jointes et mon visage neutre, répétant déjà la réponse que je donnerais plus tard quand quelqu'un demanderait « Ta famille était là ?» quand la cérémonie se terminerait et que je sortirais dans l'air vif du printemps. Mon téléphone a commencé à vibrer. J'étais à mi-chemin des marches à l'extérieur de la bibliothèque commémorative de l'eau. Diplôme toujours sous le bras. Quand mon téléphone a vibré à nouveau, le numéro était inconnu. Code régional principal. Pendant un moment, j'ai presque laissé tomber en messagerie vocale, mais quelque chose dans le timing m'a fait glisser pour répondre. Madame Mersey. La voix était grave. Mesurée. Ici Elliot Brandt, avocat pour la succession Lewis à Harbor Bay. Je vous appelle concernant les affaires de vos grands-parents. Mon souffle s'est coupé. Mes grands-parents. Je n'avais pas entendu leur nom, Thomas et Evelyn Lewis, prononcés à voix haute depuis des mois. Pas depuis le service commémoratif silencieux que j'avais organisé presque seul. Oui, continua-t-il. En tant que leur seule héritière, vous avez hérité de leurs biens et de leurs investissements. Nous devrons nous rencontrer bientôt pour passer en revue les détails, mais je peux vous dire dès maintenant que la valeur actuelle de la succession est d'environ $1 million. Je me suis arrêté de bouger. Autour de moi, les diplômés riaient et posaient pour des photos, mais les mots $1 million semblaient retirer le son de l'air. Je ne pensais pas tant au nombre qu'au fait qu'ils m'avaient choisi délibérément, sans équivoque. Des images sont venues sans invitation, mon grand-père en flanelle usée, m'apprenant à réparer un poteau de clôture lâche. Les mains de ma grand-mère saupoudraient de farine alors que nous roulions de la pâte à tarte sur le vieux comptoir de la cuisine. Les deux lisant côte à côte sur le porche, l'océan juste au-delà du jardin de roses. Du lycée jusqu'à leurs dernières années, j'étais celle qui venait en voiture le week-end, tondait la pelouse, remplaçait les ampoules, triait leurs courriers. Ils ne demandaient jamais grand-chose, juste de la compagnie et de l'aide pour les petites choses qu'ils ne pouvaient plus faire. Mes parents et Belle venaient rarement sauf pour des photos de Thanksgiving ou un arrêt rapide sur le chemin d'ailleurs. Madame Mersey. La voix d'Elliot m'a ramené. Si vous pouvez être à Harbor Bay cette semaine, nous commencerons le transfert de contrôle. Oui, ai-je dit. Le mot est ferme. Je viendrai. Nous avons échangé les détails, et j'ai terminé l'appel, remettant le téléphone dans mon sac. Le vent de printemps portait un léger frisson, mais ce n'était pas le froid qui me faisait serrer ma prise sur mon diplôme. C'était la conscience soudaine que ce cadeau venait avec une ombre.
Je connaissais assez bien ma famille pour comprendre ce qui se passerait une fois qu'ils le découvriraient. Et je n'allais pas attendre ce jour pour arriver mal préparé. 2 jours après l'appel d'Elliot Brandt, j'étais assise dans un bureau au mur de verre au centre-ville de Portland, en face de Damon Clay, un avocat spécialisé en fiducie recommandé par un ancien camarade de classe. Damon avait la quarantaine, des yeux calmes, le genre d'homme qui parlait peu mais ne laissait aucun doute sur ses intentions. Après m'avoir écouté exposer l'histoire de ma famille, comment emprunter dans leur vocabulaire signifiait disparaître pour toujours, et aider à gérer n'était qu'une étape vers la prise, il s'est penché en arrière dans sa chaise. Si vous voulez que ce soit inattaquable, a-t-il dit. Une fiducie irrévocable est votre meilleure option. Une fois qu'elle est mise en place, personne, pas même vous, ne peut retirer les actifs à votre nom personnel. Ils seront hors de portée publique, et vous serez le seul fiduciaire. Cela semblait définitif et peut-être un peu impitoyable, mais la finalité était ce dont j'avais besoin. Nous avons passé les 3 semaines suivantes dans un tourbillon de signatures, de transferts et d'enveloppes scellées. Damon a organisé pour qu'une LLC détenue par la fiducie prenne le titre de propriété de la propriété de Harbor Bay. Chaque compte de service public, chaque dossier fiscal, chaque police d'assurance a été transféré sous le nom de cette entité. Les comptes d'investissement que mes grands-parents avaient laissés ont été fermés. Les fonds ont été déplacés vers des participations gérées par la fiducie avec un accès par double authentification. Seuls Damon et moi contrôlions. La piste papier a disparu du Maine. Des copies des documents originaux sont allées dans un dossier verrouillé au bureau de Damon et une boîte de dépôt sécurisée à Boston. Loin de quiconque de ma famille. Je n'ai rien dit à personne. Même pas à mes amis les plus proches. Moins il y avait de gens qui le savaient, moins il y avait de ficelage pour que ma famille puisse tirer. Une nuit, assise seule dans mon appartement, je me suis surprise à me demander si cela faisait de moi une personne froide, en les coupant si complètement, préventivement, sans un mot. C'était une sorte de rupture qui ne pouvait pas être défaite. Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque fois qu'ils m'avaient regardé me débattre pour couvrir mes propres frais de scolarité, chaque jalon manqué, chaque mal géré jeté sur leurs épaules alors qu'ils s'éloignaient. Et j'ai réalisé que le froid était exactement ce qui m'avait gardé en vie dans cette maison pendant des années. Au moment où Elliot a appelé pour dire que le transfert de la succession était officiellement terminé, le verrou était déjà en place. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'il le découvre. Cela a commencé subtilement, presque comme s'ils s'étaient tous mis d'accord sur le même scénario. Un message de Belle. J'ai vu que tu étais à Harbor Bay le week-end dernier. Je pensais peut-être passer un jour. On devrait se rattraper. Un appel de ma mère, sa voix trop chaleureuse, demandant comment allait le travail et si j'avais eu le temps de penser à l'avenir de la maison. Le premier week-end où je suis retournée à la propriété. Mon père est apparu dans l'allée avec une boîte à outils, prétendant avoir remarqué que le garde-corps du Porsche semblait lâche la dernière fois qu'il était passé. Il a proposé de le réparer. Sans frais. Je lui ai dit que je m'en occupais. Belle était plus persistante. Elle passait avec une boîte de biscuits ou un bouquet de fleurs, dérivant dans les pièces avec ce sourire éclatant, posant des questions qui semblaient décontractées, mais qui ne l'étaient pas. Gardes-tu toujours l'acte de propriété à la maison? Juste par curiosité. Je ne l'ai jamais vraiment vu. Je changeais de sujet à chaque fois. Un soir, au dîner dans leur cuisine. Ma mère a posé un poulet rôti et a lancé un discours sur le fait de garder la propriété familiale dans la famille, me jetant un regard comme si je pouvais spontanément proposer de partager l'héritage. Belle a ajouté à quel point elle avait toujours aimé l'endroit, comment elle pouvait se voir y vivre, voire même le rénover. J'ai souri, hoché la tête, et n'ai rien offert. Chaque visite, chaque appel téléphonique était une lente pression contre les bords de mes limites, testant la faiblesse. Il pensait que j'étais toujours la fille qui pouvait être ébranlée avec suffisamment d'insistance, la sœur qui céderait pour maintenir la paix. Mais je veillais à répondre à chaque remarque intrusive par un bourdonnement vague et agréable, leur donnant l'illusion que je n'avais pas fortifié le terrain qu'ils étaient si désireux de revendiquer. Leur patience était aussi calculée que la mienne. Et je savais qu'éventuellement l'un de nous déciderait qu'il était temps de passer à la prochaine étape.
L'air du matin était assez vif pour me piquer les poumons alors que je balayais un tas de feuilles d'érable du porche. L'océan était agité ce jour-là. Un grondement sourd sous le cri régulier des mouettes. Je venais de poser le balai contre le garde-corps quand un SUV noir familier s'est engagé dans l'allée, écrasant le gravier. Belle est sortie la première, les cheveux parfaitement tirés en arrière, son expression brillante de la confiance qui signifiait généralement qu'elle pensait avoir déjà gagné. Mes parents ont suivi, ma mère serrant un mince dossier. Mon père avançait de ce pas lent et délibéré qu'il utilisait quand il voulait avoir l'air maître de la situation. Matin, Ro, a appelé Belle, s'avançant vers moi. Je voulais juste te faire savoir. Cette maison est maintenant à mon nom. Elle l'a dit d'une seule traite, comme si elle avait hâte de lâcher la nouvelle. Maman et papa pensent qu'il est préférable que tu déménages cette semaine. J'ai déjà un acheteur potentiel. Je n'ai pas bronché. Vraiment? Mon père s'est avancé, sortant une liasse de papier du dossier. Le testament de tes grands-parents comportait une erreur. Techniquement, la propriété aurait dû être laissée à toi et à ta sœur. Nous avons travaillé avec un avocat pour la corriger, et nous avons transféré le titre à Belle, pour faciliter la gestion. Il me tendit les papiers, comme s'il s'attendait à ce que je les prenne avec gratitude. J'ai jeté un coup d'œil. À première vue, ils auraient pu tromper quelqu'un qui ne savait pas quoi chercher, un seau d'encre bleue dans le coin, des signatures en écriture bouclée, mais le motif du sceau était faux, le numéro du tampon du notaire incomplet, et les signatures tremblantes, incohérentes. Belle a souri comme une agent immobilier sur le point de conclure une affaire. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Nous pouvons faire venir des déménageurs dans une semaine. J'ai laissé le moment s'étirer, regardant la certitude dans leurs yeux, enregistrant chaque détail, la date imprimée en haut, le nom du soi-disant notaire, même le léger filigrane qui ne correspondait pas au registre du comté. Je vous ai entendu, ai-je dit finalement. Ma voix était égale. Puis je me suis reculé, leur laissant penser qu'ils avaient planté leur drapeau. Ils sont partis, l'air satisfait. Je suis resté sur le porche jusqu'à ce que le SUV disparaisse, sachant déjà que je n'aurais pas à attendre longtemps leur prochain mouvement. 2 jours plus tard, le bruit des pneus sur le gravier est arrivé plus tôt que je ne m'y attendais. Un camion de déménagement blanc est arrivé en premier, le SUV noir le suivant de près. Depuis le siège passager, Belle est sortie en jogging moulant, téléphone à la main, les yeux illuminés d'anticipation. Mes parents ont suivi, mon père avec un sourire figé, ma mère gesticulant déjà vers le porche comme pour diriger une pièce de théâtre. Derrière moi, Mark Ellery, le responsable des propriétés du comté, se tenait dans un costume marine soigneusement repassé, un dossier en cuir sous le bras. Nous avions parlé la veille. Il avait examiné tous les documents de la fiducie et avait accepté de venir ici en personne. Maintenant, il attendait, silencieux et stable tandis que je croisais les bras sur ma poitrine. Les déménageurs avaient à peine atteint l'allée quand ils ont ralenti, prenant la scène. Mon père a essayé de continuer à avancer, les papiers à la main, mais Mark s'est mis en évidence, ouvrant son dossier et retirant un document estampillé du sceau du comté. Monsieur et Madame Mercé, Madame Belle Mercé, a-t-il dit, la voix assez claire pour porter jusqu'au camion. Je suis ici au nom du bureau des registres de propriété du comté. Depuis avril dernier, cette propriété a été transférée dans une fiducie irrévocable sous la seule tutelle de Madame Rowena Mercé. Tout transfert de propriété tenté après cette date est légalement nul et peut constituer une fraude. Belle cligna rapidement des yeux. Fraude? Nous avons corrigé une erreur dans le testament. Mark ne l'a même pas regardé. Nos registres indiquent que les documents que vous avez déposés ont utilisé un notaire sans licence et ont été traités par un service hors état signalé pour des dépôts frauduleux. Ceci est votre avertissement officiel. Toute tentative future de revendiquer cette propriété sans autorisation sera référée pour enquête criminelle. Les déménageurs ont échangé des regards puis ont commencé à reculer vers leur camion. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une ligne serrée. Mon père a plié les papiers lentement, comme pour gagner du temps, avant de se retourner brusquement vers le SUV. Belle s'est attardée un moment plus longtemps, son expression se durcissant. « Tu regretteras ça » a-t-elle dit à voix basse. Je n'ai pas répondu.
Je n'avais pas besoin de le faire. Quand leurs moteurs se sont estompés sur la route, Marc m'a tendu une copie de l'avis, ses yeux fixes. Ils n'oublieront pas ça. Ni moi. Et je savais que le calme qui suivrait ne durerait pas. 3 matins après la confrontation sur le porche, j'ai trouvé une épaisse enveloppe coincée dans ma boîte aux lettres d'appartement. L'adresse de retour appartenait à un cabinet d'avocats de Portland que je n'avais jamais entendu, mais le nom sur la ligne en dessous était instantanément familier. Sylvia Mercé. À l'intérieur se trouvait une lettre de 4 pages imprimée sur du papier crème épais. Le langage était poli, mais les demandes ne l'étaient pas du tout subtiles. 150 000 $ en espèces comme compensation émotionnelle, copropriété de la propriété de Harbor Bay avec Belle, et une allocation mensuelle jusqu'à nouvel ordre pour assurer le bien-être à long terme de la famille. La lettre m'accusait d'avoir causé un préjudice irréparable aux liens maternels et fraternels en gardant la succession entièrement à mon nom. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise de côté et j'ai attrapé mon téléphone. S'il voulait en passer par la voie légale, je les rencontrerais là-bas. Selena Voss a accepté de me voir cet après-midi-là. Son bureau était au 15e étage d'un immeuble du centre-ville, les murs tapissés de victoires d'affaires dans les fiducies et les successions encadrées. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui présentais la lettre, les faux documents et la tentative de prise de contrôle à la maison. Sa réponse a été immédiate. Nous envoyons un avis de cessation et d'abstention, direct, documenté et définitif. Ils n'ont aucune revendication, pas avec cette fiducie en place. Et nous trouvons des preuves de qui a déposé ces faux documents. Dans les 48 heures, la lettre était en route pour l'avocat de ma mère et son domicile. Elle citait les protections légales de la fiducie, mettait en garde contre tout harcèlement futur et indiquait clairement que toute tentative future déclencherait une action civile et potentiellement pénale. L'enquêteur de Selena n'a pas tardé à trouver la piste. Le transfert frauduleux avait été soumis via un service de dépôt de propriété signalé dans plusieurs États pour activité frauduleuse. Le nom associé à la soumission, Belle Mercé. Le numéro du sceau du notaire n'existait pas dans le registre de l'État. Le voir noir sur blanc m'a rempli d'une colère froide et constante. Les fonctionnaires du comté qui m'avaient averti sur le porche avaient été généreux, ils auraient pu s'en aller. Au lieu de cela, ils ont doublé la mise. J'ai quitté le bureau de Selena avec le rapport rangé dans mon sac, me demandant si cela suffirait peut-être à les arrêter. Mais au fond de moi, je connaissais trop bien ma famille pour croire que c'était fini. Le premier signe est venu d'un endroit inattendu. Un message de ma cousine Marie. Tu dois entendre ça. Elle m'a envoyé un fichier audio et la voix de ma mère a rempli ma cuisine. Basse et délibérée. Je ne veux pas dire du mal d'elle, a dit Sylvia. Mais Rowena a profité de papa quand il était faible. Tout le monde sait qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens quand il a signé ses papiers. Marie ne s'est pas arrêtée là. Des captures d'écran d'un groupe de discussion ont suivi. Ma mère racontant la même histoire à un cercle de parents avec Belle ajoutant des commentaires sur l'équité familiale et les motivations cachées. Quelques cousins se sont même ajoutés, spéculant sur la falsification de signatures par mois, tordant la vérité en quelque chose d'irréconnaissable. J'ai envoyé tout cela à Selena. Elle n'a pas hésité. Ils essaient de transformer ça en guerre de réputation. Si tu laisses ça passer, chaque mouvement que tu feras sera vu à travers ce prisme. Nous nous battrons avec des faits, publiquement. Pendant 2 jours. Nous avons construit une déclaration de fait de 12 pages, chaque date et chaque document aligné, la création de la fiducie, le transfert de propriété, la piste de dépôt frauduleux avec le nom de Belle dessus, et les registres du comté réfutant chaque accusation. Je l'ai envoyé à tous les parents dans ce groupe de discussion et à tous ceux que ma mère avait essayé de convaincre. L'objet était simple, la vérité entière. Des excuses ont commencé à arriver en quelques heures. Certaines étaient brèves, quelques mots, reconnaissant qu'ils s'étaient trompés. D'autres venaient avec de longues explications sur la façon dont ma mère avait été convaincante. Tout le monde n'a pas changé d'avis. Une poignée a redoublé d'efforts, m'accusant de divulguer des affaires familiales. Mais l'élan avait changé. Les mensonges ne restaient plus sans contestation. À la fin de la semaine, le silence du camp de ma mère semblait plus lourd que n'importe quelle réponse.
Je savais qu'ils se regroupaient. La nouvelle du nouvel emploi de Belle est venue d'une connaissance commune qui pensait que c'était formidable que nous allions toutes les deux bien. Une recherche rapide l'a confirmé. Elle avait rejoint une entreprise immobilière de luxe connue pour prôner l'éthique et la confiance client. Je n'ai pas perdu de temps. Selena et moi avons compilé les documents de transfert frauduleux, le sceau invalide du notaire, et l'avertissement de fraude du comté dans un seul fichier indexé. Je l'ai envoyé au service d'éthique de l'entreprise avec une courte note. Cela concerne votre employé, Belle Mercé, et son implication dans une tentative de fraude immobilière. 3 jours plus tard, l'entreprise l'a licencié. Le dossier a été transmis au Conseil de réglementation des licences de l'État, qui a ouvert un examen formel. C'est alors qu'est venue la contre-attaque. Belle a engagé un avocat réputé pour sa communication agressive. Il a présenté mes actions comme une interférence malveillante dans la carrière d'une jeune professionnelle, donnant des citations sympathiques à un blog d'affaires local. Selena était prête. Nous avons envoyé au Conseil de réglementation des licences des copies certifiées de tous les documents estampillés par le tribunal, y compris l'avis de cessation et d'abstention, le rapport d'enquête liant le dépôt frauduleux à Belle, et la déclaration du comté de la confrontation sur le Porsche. Le Conseil a accusé réception, confirmant que les preuves seraient conservées dans le dossier. Le bruit médiatique s'est estompé une fois les faits établis. Je pouvais presque entendre le silence de leur côté, tendu, calculé, attendant le prochain angle. Je savais que ça viendrait, et je savais que je ne pouvais pas me permettre de détourner le regard quand cela arriverait. 2 mois plus tard, une simple enveloppe blanche est arrivée, l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats de Salem. À l'intérieur, la lettre était brève. Toutes les réclamations contre moi retirées. Aucun autre contact ne sera établi sauf si légalement nécessaire. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans mon dossier. Aucune victoire, aucune jubilation, juste la certitude tranquille qu'un chapitre était clos. Ce week-end-là, je suis allé à Arbor Bay, la route de gravier serpentant vers la maison, les feuilles d'érable flamboyantes de couleurs automnales, la mer s'étirant argentée au-delà. À l'intérieur. L'air portait l'odeur subtile de bois vieilli et du diffuseur de lavande que j'avais laissé il y a des mois. J'ai parcouru chaque pièce lentement, ma main effleurant les murs de briques rouges, les photographies, le fauteuil usé près de la fenêtre dans le silence. La voix de mon grand-père semblait résonner. Protège ce qui vaut la peine d'être gardé. Je comprenais maintenant, il voulait dire plus que la propriété. C'était mon droit de choisir qui pouvait m'atteindre, ma capacité à garder ma dignité intacte, ma paix ininterrompue. Sur le porche, j'ai regardé l'horizon jusqu'à ce que la lumière commence à décliner, sachant que je déciderais quelle porte restait fermée à partir de maintenant.